C'est quoi au juste une passion? Pour moi, c'est un mot qui fait peur. J'ai mal à répondre à la question « Quelle est ta passion, Mélanie? » Il y a tellement de réponses. Est-ce qu'une passion, c'est quelque chose que je trouve à l'intérieur de moi-même? Est-ce que c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure? Est-ce qu'une passion, c'est interchangeable? Du coup, lorsque les gens me demandaient « Quelle est ta passion, Mélanie? » J'avais du mal à répondre. Je me demandais qu'est-ce que les gens veulent de moi. Est-ce que je devrais avoir une passion? Une seule passion? Est-ce que j'ai le droit d'en avoir 10? J'ai fait beaucoup de recherches au sujet de passion. Des recherches par rapport à des lectures, à l'intérieur de moi-même, la définition. J'en ai parlé avec d'autres gens. Fait que des recherches variées. Puis dans le fond, une passion, c'est quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur, quelque chose où on peut pleinement être nous-mêmes, quelque chose qu'on suit par intuition, quelque chose qui nous parle, qui vient nous chercher. Ça fait que lorsque je pensais au mot passion, je me disais, est-ce que je dois être parfaite dans cette activité ou dans cette idée pour l'identifier en tant que passion? Ou est-ce que je peux simplement dire, c'est quoi ta passion, Mélanie? Ma passion, c'est de parler. C'est-tu vraiment une passion de parler? Alors, c'est quoi parler? Il a fallu vraiment, j'aille défricher qu'est-ce que ça voulait dire une passion. Puis, pour moi, après plusieurs recherches, j'ai venu à décider qu'une passion, c'est quelque chose qui me donne le goût. C'est quelque chose où j'ai l'envie d'interagir et d'agir, quelque chose qui me vient, pas nécessairement avec facilité, mais qui vient avec beaucoup de joie. Alors, je suis passionnée de la lecture, je suis passionnée des introspections, je suis passionnée d'être oratrice, je suis passionnée par mon chum. Ça fait qu'il y a plusieurs volets qui viennent avec les passions. Mais comment au juste trouver les passions? Je dis les passions parce qu'on peut en avoir plus qu'une. Alors, comment en trouver une ou comment les identifier? Comment être confortable dans le dehors de la zone de confort, si tu veux. Lorsqu'on est à la recherche de qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui vient nous chercher et qu'est-ce qui nous passionne, c'est vraiment un geste hors de la zone de confort. Alors, il faut aller prendre de l'avant, sortir de cette zone pour pouvoir les découvrir. Lorsqu'on reste dans notre zone de confort, cette zone diminue. Alors, la zone de confort, on va l'identifier comme un cercle, disons. Fait que la zone de confort est là. Si tu fais toujours les mêmes choses, tu deviens sur autopilote. Puis cette même zone se rapetisse de plus petit en plus petit. Alors, avec la pandémie, plusieurs d'entre nous ont vécu qu'on ne sortait plus. Lorsqu'il est venu le moment donné à sortir encore, de retourner au bureau, de retourner aux sorties sociales, il y a certains d'entre nous qui étaient très inconfortables. Ça est devenu hors de la zone de confort. Puisqu'on est resté à la maison tellement longtemps, cette zone a diminué. Alors, pour trouver ta passion, il faut prendre le risque de sortir de la zone de confort, ainsi que prendre le risque d'échec. Alors, il se peut que tu décides de découvrir une passion, tu sors de ta zone, tu te mets à l'essai, puis tu fais « Non, ça me donne de l'anxiété, ça me parle pas, ça me donne pas la joie de vivre, c'est vraiment pas une passion. Next! » Puis, évoluer dans ce contexte-là. Ça fait que je te lance le défi d'aller à la recherche de que veut dire passion pour toi. Comment est-ce que tu te nourris et comment loin est-ce que tu sors de la zone de confort et comment être passionné. Bonne recherche!